Cette vidéo, j'ai eu v'là des galères pour la faire. Genre là, c'est la troisième fois que je la fais. La première fois, j'avais eu des problèmes d'export avec WeTransfer et tout, parce qu'avec mon câble, ça marchait pas. Bref, une galère. Euh, Ensuite, la deuxième fois, c'était hier soir. C'était vraiment impromptu et tout. J'étais au travail, j'avais pas mon trépied, pas de micro. Donc j'ai calé le téléphone sur mon ordinateur. Tout ça pour voir qu'il y avait juste mon crâne, mon gros crâne dans le cadre. Donc j'avais bien le seum. Cette fois, j'ai l'affaire et je sais comment déjà mieux la structurer et tout, donc c'est déjà un bon point, je présume. On est le 1er septembre, euh, l'été se finit gentiment, enfin temps de merde, il pleut sa mère, c'est horrible. Et cet été, il est passé relativement vite parce que j'étais en vacances en Égypte, puis après j'ai fait un premier stage dans un centre spécialisé pour l'autisme, ensuite un second stage dans, dans un centre aéré, et puis je suis parti quelques jours en Suède, à Stockholm. Et je reviens donc, ça fait une semaine que je suis revenu de Suède. Et qui dit retour de Suède dit mélancolie. Mélancolie parce que ouais, je suis triste d'être parti parce que j'adore cet endroit. J'adore ce pays, j'adore cette ville. Et dit aussi joie parce que j'ai eu de la chance d'y aller. Voilà. Mais je voulais revenir sur ces stages que j'ai fait parce qu'il y avait des trucs assez humains qui sont passés et des anecdotes assez marquantes ou plutôt humaines, disons. Et pour commencer, dans ce centre spécialisé pour l'autisme, c'était touchant parce que c'était des enfants qui, pour la plupart, n'arrivaient pas à parler à cause du trouble du spectre autistique. Et beaucoup même avec des problèmes, ce qui est le propre de l'autisme en réalité, des problèmes avec les interactions sociales, dont un petit qui avait même du mal avec le contact visuel. Et à un moment donné, il est venu vers moi et il m'a regardé genre 2 secondes dans les yeux. Et la thérapeute qui est dans la pièce à l'intérieur, elle disait waouh, t'as énormément de chance, ça arrive jamais, moi c'est jamais arrivé qu'il me regarde comme ça dans les yeux. Et c'était profond comme moment parce que c'est comme si en fait t'es au zoo et d'un coup il y a à travers la vitre il y a un animal genre un ours ou un gorille qui vient vers toi. Genre il te regarde et tout. Je dis pas que c'est un animal, hein, c'est un être humain comme les autres. Euh, il est autiste mais ça enlève en rien le fait que ce petit garçon qui a genre 3 ans soit un être humain comme les autres. Il a juste un fonctionnement différent. Mais c'est juste pour donner le même niveau un peu d'émerveillement, tu vois. En mode, oh waouh. Bon, en réalité, c'est pas parce que je dégageais une aura particulière. C'est probablement parce que dans le centre, tous les thérapeutes sont des femmes. Et j'étais le seul homme, il a dû se dire c'est quoi ça et tout. Et ouais. Ensuite, dans le centre aéré, c'est un centre aéré qui était ouvert aux enfants de tous horizons. C'est-à-dire que c'était des enfants qui pouvaient être de Genève, mais aussi d'autres qui pouvaient être issus de centres d'accueil pour migrants, de foyers. Bref, c'était varié. Et ouais, je remarque que je suis apaisé dans la vidéo. J'ai l'impression que je parle de façon vraiment, la vidéo elle est ASMR presque. Mais il y avait des enfants qui venaient, bah, qui étaient issus de migration, comme je l'ai dit. Et mon premier jour, il y a une fille qui discutait avec moi, elle était totalement chou. Euh, Elle me parle, elle me demande depuis combien de temps je suis en Suisse. Elle me raconte son parcours et tout un peu. Enfin, pas vraiment son parcours, mais à demi-mot, elle me raconte son parcours. Elle vient d'un pays. Et je vais pas dire le pays et tout, parce que j'ai pas envie d'afficher personne. Euh, mais- ouais, j'ai envie d'afficher personne. Donc disons, c'était un pays où il y a eu la guerre. Voilà.
Et elle me dit ouais, qu'elle a vécu la... Enfin, pas vraiment qu'elle a vécu la guerre, mais en gros, elle me dit qu'elle vient d'un pays en guerre. Elle dit que maintenant, il y avait plus la guerre, mais maintenant, il y a un nouveau pays qui a attaqué ce pays. Bref, je n'en dirai pas plus. Peut-être les gens auront compris. Et juste, c'est touchant qu'elle le dise comme ça, parce qu'elle disait, ouais, mais dans ce nouveau pays qui attaque à son pays, elle disait, c'est des méchants. Et moi, je disais, écoute, c'est pas comme ça que ça marche, c'est plus compliqué que ça. Il y a des gentils et des méchants partout. Et elle réfléchit un peu, elle gamberge un peu. Elle dit, c'est vrai, il y a des gentils et des méchants partout. Chez moi aussi, ici aussi, partout. Et elle est très petite, cette fille. Genre, elle avait l'âge d'être dans ses vraiment premières années d'école. Et c'est touchant qu'elle soit aussi intelligente et capable de- d'avoir ce raisonnement. Parce que c'est pas donné à tout le monde en vrai. Même des adultes sont pas capables de l'avoir. Parfois. Mais ouais. Mais une autre. Il y avait encore deux sœurs, deux filles, la semaine d'après. Au tout, j'ai fait 4 semaines dans ce centre aéré et je vous jure, ça draine, ça use, hein. Vraiment, ça use. Il y avait deux sœurs qui venaient de ce même pays, qui parfois avaient des réactions super bizarres, euh, qui pouvaient laisser penser à quelque chose de traumatique. Et j'espère que c'est juste des trucs d'enfants qui font des trucs qui peuvent être bizarres, que les enfants font, et que c'est pas quelque chose de traumatique, parce que bah, justement, elles étaient originaires de ce même pays en guerre, qui avait été en guerre, et ouais, c'est compliqué. Et il y en a une des deux, ça me faisait de la peine parce qu'il y en a une des deux, je m'étais un peu limé d'amitié avec elle. Elle parlait pas français, mais on se comprenait. C'est vraiment, on se comprenait. Elle comprenait ce que je disais. euh, et ouais, c'était ma star un peu. Vraiment, c'est arrivé au point où je l'appelais même plus par son prénom, je disais la star, viens, viens la star. Et ouais, ça faisait de la peine. Et les deux, elles étaient chou en vrai. Ouais. Mais un dernier petit. euh, Lui, à un moment donné, il avait tapé une phase, il disait genre qu'il était nul et tout, parce qu'il n'avait pas joué, etc. Ça fendait un peu le cœur, parce qu'en vrai, il était pas nul. Genre, il était juste lui-même, quoi. Et personne n'a le droit de te dire que t'es nul parce que t'es toi-même. Genre, t'es juste toi-même. Et les vrais nuls, c'est ceux qui disent que t'es nul parce que t'es toi-même, quoi. Au final, les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont frustrés souvent. C'est eux, en vrai, ils ont des vies de merde et genre, le seul truc qui les fait kiffer un peu, c'est de répandre de la haine comme ça et pour se sentir un peu supérieur. Mais en réalité, c'est désolant, quoi. Mais ouais, et à un moment donné, ce petit, bah, il avait un peu. Il était souvent un peu seul, tout ça, il jouait un peu dans son coin et tout, et posait beaucoup de questions, et des fois il mettait un peu plus de temps que les autres à comprendre certaines choses. Et des fois il intervenait de façon un peu aléatoire, comme ce que je vais raconter là. Parce qu'à un moment donné, il disait à moi et à un collègue, il disait, moi j'adore la moutarde, random, genre vraiment de façon aléatoire. En mode, d'accord, bah merci pour cette info et tout, voilà. Et le soir même, genre, je suis chez moi, je mange, et à table, il y a de la moutarde. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça, et au même temps, j'avais appris je crois le même jour, ouais, j'avais appris le truc de ouais, je suis nul et tout, enfin, qui disait qu'il était nul. Et je sais pas comment dire, sur ça. Ah, tu sais, ça te touche, c'est des petits trucs comme ça qui te touchent. Et même pendant le stage, c'est un truc qui n'était même pas en rapport avec le stage, mais j'avais vu un petit truc. Truc, en vrai, c'est débile, mais ça m'a grave touché, ça m'a fait un truc, genre, ça m'a niqué ma journée limite. Ça m'a niqué genre 2 jours et en fait je me suis dit bon il faut que je fasse quelque chose genre souvent quand j'ai un truc qui me touche comme ça quand ça me touche genre moi directement et tout c'est un truc que moi je vis, c'est pas quelque chose quelqu'un d'autre, souvent une impulsion un peu disons créatrice, c'est à dire qu'avant j'écrivais des bouquins, ouais maintenant j'aimerais toujours écrire des bouquins, juste j'ai plus la force, c'est plus le
Là, j'ai le temps en l'occurrence, mais c'est un truc. L'écriture, c'est pas un sprint, c'est un marathon et j'ai pas le temps, malheureusement, j'ai plus le temps. Avant, j'avais le temps, je faisais que d'écrire tous les soirs. Je me posais, j'étais un malade, j'étais trop fort. Vraiment, honnêtement, j'étais vraiment fort euh, au point où ça me surprend. Je me dis, je sais pas comment j'ai fait pour tenir ce rythme-là, mais j'ai tenu et ça me faisait plaisir. Mais ouais. Et donc, justement, quand j'ai eu cette intuition créatrice, bah, je me suis pas mis à créer des vidéos. Je me suis dit, j'ai plein de vidéos sur cette chaîne, mais elles dorment là. TikTok. J'ai commencé à faire des TikTok à partir des vidéos. Bon, ça habite, hein, en vrai, c'est un peu éteint. Euh, mais j'ai des gens qui m'ont écrit, qui m'ont dit que c'était vraiment bien ce que je faisais et tout. Je devais continuer. Même quelqu'un qui m'a dit, et si tu vois cette vidéo, si tu te reconnais dans cette vidéo, bah, cherche ce commentaire, genre, il m'a grave sorti de ce truc un peu où j'étais un peu triste. Genre, il me disait, ouais, bah écoute, genre, c'est grave bien ce que tu fais et tout. Euh, J'arrive pas à trouver. En fait, elle était venue m'écrire cette personne en DM parce que bah elle avait pas trouvé le lien de la chaîne YouTube. Parce que je crois que j'ai fait de la merde avec le TikTok. Et je lui dis, elle me disait, c'est marrant parce que genre tes vidéos, genre elles parlent grave de trucs sur lesquels j'essaie de travailler en ce moment. Et ça m'a touché parce que je me suis dit, ok, il y avait un côté un peu vertigineux dans le sens, ok, quelqu'un que je connais pas, que je ne verrai probablement jamais de ma vie, me voit, m'entend, m'écoute et peut être aidé par ce que je dis. Ce que je dis a un impact sur les gens. Et cette chaîne, elle est là aussi pour ça, genre avoir un impact sur les autres et moi. Et c'est vraiment ça le but, je pense, en réalité, de la chaîne. Je sais pas. En vrai, le but de la chaîne, je vous jure, par dire besoin de reconnaissance, mais quelle reconnaissance, frère. Les vidéos, elles font. Ouais, vrai, elles font un peu des vues, hein. Je vous jure, j'ai genre doublé les vues que j'avais sur la chaîne depuis le TikTok. Euh, mais ouais, il y a des trois vidéos qui prennent un peu. Genre la première vidéo, en vrai, elle prend, mais en vrai, j'ai un peu le seum sur elle qui prennent parce que genre j'aurais préféré que ça soit genre de la vidéo sur la psychanalyse. Ouais, elle, c'est grave ma préférée, la vidéo sur la psychanalyse. Genre, même en termes d'image et tout, je trouve il y avait grave il y avait grave une esthétique un peu. Et cette première vidéo, je pense, elle fait beaucoup de vues parce que celle qui a le plus de vues de la chaîne, hein, c'est une dinguerie. Alors que c'est celle qui est le plus filmée à la zeub, il y a un de prévu, je fais que de bégayer. Bon, là, je viens de bégayer, mais bref. Et pourtant, c'est la plus vue. Pourtant, c'est la plus vue, et je pense que c'est parce qu'il y a un côté de pulsion, un truc qui est pur, qui est vraiment tac, la pulsion, et c'est tout. Mais ouais. En vrai, raconter cette histoire de centre aéré, ça m'a rappelé, genre, le regard qu'elle avait cette petite que j'aimais beaucoup, là, ma star. En vrai, tous ces petits, un peu. Mais en particulier, ces trois petites. Enfin, les deux sœurs et la petite qui avait été là la première semaine, qui avaient dans leurs yeux genre, et dans leur sourire, ils avaient ce regard propre à ceux qui ont vécu le pire, mais qui s'en sont sortis. C'est comme si leurs yeux, ils avaient vu le pire et ils avaient eu ouais, toute l'horreur du monde peut-être, et que ça avait souillé leurs yeux, ça les avait abîmés, et donc pour les réparer, ils ont dû les polir, les polir, les polir, au point d'en faire des diamants. Peut-être ces diamants dans le regard qui donne des fois à ces gens un côté un peu magnétique, j'ai l'impression.
Ou peut-être je suis juste au fou du bus en vrai. Peut-être je suis juste au fou du bus et y a pas de fétiche chelou quoi, hein, je tiens à le dire. De fétichisation, d'esthétisation de la souffrance, loin de là, loin de moi cette idée. Mais je sais pas, je me dis, il y a peut-être un truc, je sais pas. Mais ouais, elle avait les yeux, elle avait des yeux qui étaient comme des diamants avec son petit sourire comme ça là. C'est bizarre comme j'en parle, hein, mais genre y a pas de trucs bizarres, genre à la Norman fait des vidéos, hein, qu'on soit bien clair. J'ai pas envie que ça commence à me saucer et tout les gars, genre ça y est. Euh, ouais, elle avait ce regard propre à ceux qui ont vécu le pire et qui s'en sont sortis. Et toutes ces semaines de merde, frère. Y a personne qui les voit, celle-là. Personne qui les voit. Rien que l'export. C'est combien de temps ça m'a pris? 2 heures. 2 heures. Et c'est même pas l'upload YouTube, hein. C'est juste passer de la vidéo de mon tel à mon PC. L'upload YouTube, 1 heure et demie sûrement, je pense. De toute façon, je verrai en temps voulu. D'abord, je dois me taper tout le putain de montage. Frère, frère, ça pète pour tout le monde. Je vois autour de moi, ça pète pour tout le monde. Ceux qui font des trucs un peu par-ci par-là, pour eux, ça pète. Mais quand c'est pour moi, y a rien. Rien. J'ai l'impression, à croire, j'ai rien à graver là-dedans. Frère, ma vie, c'est ce fleuve plein de merde sur lequel je me fais mener en bateau. C'est comme ça que je vois. Enfin, bref, je te retiens pas trop longtemps, je sais que tu fais un peu et tout, mais ouais. Non, attends, je suis tranquille. T'inquiète, vas-y.